Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. LVSDM on. Monsieur? Ouais. Vous avez reçu un nouveau message de Laura Dupont. Ah, lis-le. Elle vous demande la date de votre prochaine archive. Dans un monde post-apocalyptique style zombie, une entreprise gère toute une population. Toutes les personnes sont classées par section. Nous n'avons plus de place pour encaisser toutes les idées des époques précédentes. Du coup, on les brûle avec un son mystérieux pour faire de la place. Une section spatiale s'occupe de parler une dernière fois de ces anciennes idées qui vont être brûlées. La production archiviste. Ah là là, c'est l'été, il fait trop chaud, on boit des boissons froides alors qu'on sait que quand elles rentrent dans notre corps, elles deviennent chaudes. Génial. Eh bien, je vais vous apprendre un truc, je pense que vous le savez depuis quelques moments, mes archives sont concentrées sur le 21e siècle. Là, je vais un peu déborder sur la fin du 20e siècle, parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre qu'en politique, l'été, c'est la période où les politiques vous enculent au 21e siècle. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils font des réformes dans votre dos. Votre bien ou votre mal, vous n'en savez rien, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la politique au XXe siècle? Eh bien, on critique le gouvernement de façon vulgaire. On dit oh là là, le monde il pourrait être meilleur s'il était fait comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quoi la base du truc? Parce que si on critique, il y a peut-être une raison. J'aime beaucoup dire que chaque conséquence a une cause. Donc, en général, on n'est pas content, bien sûr, parce que c'est la politique. Et débat, gentil, méchant. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Mais c'est quoi la base du truc? Alors, on va commencer par définir ce que c'est que la politique. Politique, ce qui définit l'organisation ou la théorie d'un gouvernement. Du coup, on peut derrière définir la culture politique. Culture politique, ensemble des idéaux, des valeurs et des pratiques politiques propres à un groupe ou à un parti. Voilà, c'est ça. Par exemple, pour les socialistes, pour les personnes plutôt de gauche, comme on dit, on va définir la gauche et la droite. On va plutôt faire des références à Mitterrand. On va dire là, grâce à lui, il y a eu des avancées sociales fulgurantes, c'est génial. Là, grâce à Giscard, on a eu la majorité à 18 ans. Attends une minute, il n'est pas de droite. Ouais, bon. Je crois que ça c'est très dangereux de voir ce discours s'installer. C'est cette idée que la gauche et la droite c'est la même chose. Déjà, la droite et la gauche, ce sont deux clivages qui ont été créés pour justement qu'on puisse savoir quels sont les objectifs principaux d'un parti ou d'une personnalité. Clivage, séparation par plan ou par niveau. Je ne parle pas de Mickey, je parle de personnalité politique, bien entendu. Donc, la droite, ses valeurs principales seraient la sécurité, la liberté économique. La gauche, ce serait l'égalité sociale et du coup l'égalité économique. Tout à l'heure on a dit les personnes de gauche vont remercier Mitterrand, mais Mitterrand a lancé le pays dans la mondialisation. Du coup, de gauche ou de droite? Il y a un moment, parce que la mondialisation encourage la liberté économique. Et bien justement, il y a des personnes qui remettent en cause la gauche et la droite. Dans le livre, vous dites aussi que gauche et droite sont des termes employés pour désigner métaphoriquement des visions du monde. Le clivage droite-gauche, il n'a plus de sens pour vous?
Dans la mesure où qu'est-ce qui est de gauche aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que Vous dites c'est quoi être de gauche? C'est ça, Valls, c'est Valls, c'est Staline, c'est Staline. Raphaël Glucksmann, ou être de droite, c'est quoi? Est-ce que c'est être pour le libre-échange? Est-ce que c'est être plutôt traditionnaliste, conservateur? Voilà, à l'origine, ces mots-là étaient utilisés pour effectivement représenter des visions du monde assez définies dans lesquelles on pouvait se reconnaître chacun, plus ou moins. Là, à l'heure actuelle, ces mots, de fait, ne veulent plus rien dire. Ça ne veut pas dire que les idées ou que les visions du monde n'existent plus, mais par contre, de fait, qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, c'est plutôt à vous. Moi, je comprends un peu son histoire. Tatiana Ventose, elle remet en cause le clivage gauche-droite, déjà parce qu'elle se sent exclue du système. On peut le voir rien que à son histoire. Enfin, je veux dire, elle a quand même une histoire particulière. Elle s'est sentie rejetée de la politique, parce que apparemment en politique c'est nous les bonnes idées, les autres partis disent n'importe quoi. Soit. Alors il y a quelques années, j'ai rejoint un parti politique. On s'en fout duquel, ce que je vais dire, ça concerne tous les partis. Si vous voulez absolument savoir, vous avez qu'à googler mon nom et vous trouverez. Donc j'ai rejoint ce parti politique parce que, dans ma tête, c'était comme ça que ça se passait pour essayer de changer les choses et de rendre le monde plus juste. On s'engage dans un parti qui correspond plus ou moins ou le plus possible à nos idées, et puis on travaille collectivement pour essayer de changer les choses. J'ai vite déchanté. Eh bien, j'ai même après quelques années été élue au sein de la direction de ce parti. Et j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, et ça m'a bien dégoûtée. Le problème, c'est que dans tous les partis, le fonctionnement, il est tel qu'ils finissent par être beaucoup plus préoccupés par leurs histoires internes, par comment on va magouiller pour dézinguer telle personne qu'on n'aime pas, par comment on prépare le congrès, par qui va être candidat aux élections, par des batailles d'ego, pour se rappeler pourquoi ils sont là. Mon avis ? Bon, moi je pense qu'il faut pas dire son avis, tout simplement parce que quand on est une personne d'influence, dire son avis, c'est faire en sorte que tout le monde vous suive. J'ai déjà lu des commentaires de personnes qui disaient ah, si telle personne dit cela, il faut la suivre, alors que non, il faut faire son propre avis. Je vous le dis, faites votre propre avis, ne demandez pas l'avis aux autres. Le vôtre. Vous êtes suivi, vous êtes écouté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement une personne lambda qui donne son point de vue, vous êtes une personne qui est écoutée, vous êtes une personne même, je vais vous dire, qui représente aujourd'hui, parce qu'on vous a assimilé à eux les gilets jaunes, et donc vos prises de position publiques, vos choix de mots, etc., même si ce n'est pas votre souhait, les engagent. Faites votre propre avis. C'est important. Faites votre propre avis. C'est important. Martin Müller. Personne ne se fera son propre avis. Personne.